Do you understand the words that are coming out of my mouth? I cannot believe this shit. What's up guys, bienvenue sur mon YouTube channel, le Mac Immobilier. Ici, je réponds à toutes vos questions en termes d'immobilier. Donc si c'est un domaine qui t'intéresse, n'hésite surtout pas. Abonne-toi et instruis-toi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du jargon en immobilier. Parce que oui, pour certaines personnes, lorsqu'on parle de certains termes tels que équité, tels que hypothèque, ça semble être du charabia. Donc aujourd'hui, on va décortiquer le tout ensemble. En numéro 1, l'évaluation municipale. Très important à ne pas confondre avec la valeur marchande. L'évaluation municipale, guys, c'est juste à des fins de taxation. Et en plus, c'est évalué à tous les 3 ans, ce qu'on appelle le rôle triennal. Laissez-moi vous donner un exemple concret du pourquoi l'évaluation municipale n'est pas une valeur marchande. Exemple, tu achètes une propriété 300 000 $. L'évaluation municipale est à 250 000 $. Et puis toi, lors de ton rôle triennal, tu fais des modifications. Tu rénoves ta cuisine, ta salle de bain et ainsi de suite. On s'entend que ta propriété vaut beaucoup plus que 300 000 $ maintenant. Mais dans le cas contraire, si tu achètes une propriété que l'évaluation municipale est à 250 000 $ et que tu détériores la propriété, c'est-à-dire que tu saccages la propriété, eh bien on s'entend que maintenant l'évaluation municipale est à beaucoup moins que 250 000 $. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut jamais se fier à l'évaluation municipale pour faire une acquisition. En numéro 2, la valeur marchande. Comme je vous expliquais au numéro 1, la valeur marchande est différente de la valeur municipale. La valeur marchande, c'est le prix auquel un acheteur est prêt à payer ta propriété. Donc, c'est sur ça, en termes d'investissement, qu'on va se fier. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour déterminer la valeur marchande? Eh bien, c'est simple. Soit tu fais ce qu'on appelle les comparables, la technique des comparables, ou aussi, tu peux utiliser un évaluateur agréé qui sera capable de te déterminer quel est le prix de ta propriété, exemple, une fois rénovée ou comparablement avec le secteur. Par contre, avec un évaluateur agréé, c'est payant et avec la technique des comparables, si tu as un bon courtier qui est capable de te fournir ces comparables-là, ça peut être gratuit. En numéro 3, l'hypothèque. Ça, c'est quelque chose que tout le monde a déjà entendu, mais des fois, il y a des personnes qui ont de la difficulté avec qu'est-ce que c'est vraiment qu'une hypothèque. Une hypothèque, laissez-moi vous expliquer. Tu achètes une propriété, encore une fois, 300 000 $. On te demande 5% d'acompte. Donc, on parle de 15 000 $. Donc, toi, tu vas aller voir la banque, ton prix d'achat est de 300 000 $, tu vas donner en down 15 000 $. Donc, il va rester un financement de 285 000 $ à donner pour être capable d'acheter ta propriété. Donc, la banque va te prêter 285 000 $ en plus de ton 15 000 $, ce qui fait le 300 000 $ d'achat. Donc, l'hypothèque, dans le cas présent, est de 285 000 $. En fait, c'est le montant que la banque, ou ça peut être la banque, ça peut être une personne, c'est le montant que qui t'est prêté et que tu dois rembourser sur une terme. En général, on parle des termes de 25 ans, peu importe, mais voici ce que c'est qu'une hypothèque. En numéro 4, on a le cash flow. Qu'est-ce que le cash flow? En gros, c'est le montant d'argent qu'il vous reste après avoir payé les charges liées à votre immeuble. Laissez-moi vous faire un exemple concret. Exemple qu'on a 2 appartements, un duplex, et que notre paiement hypothécaire est de 1 500 $ par mois et que les autres dépenses telles que la taxe scolaire, la taxe municipale, peu importe, remontent à 500 $. Donc, on parle d'une charge de 2 000 $ par mois. Par contre, si vous louez une unité à 1 500 $ et que l'autre vous la louez à 1 000 $, donc on parle de 2 500 moins 2 000, ce qui nous fait un cash flow positif de 500 $ par mois. Donc, encore une fois, le cash flow, on aime bien quand il est positif. Mais dans d'autres cas, ça peut arriver qu'il soit aussi négatif. C'est-à-dire que vos charges sont plus importantes que les loyers que vous percevez. Donc, je vous souhaite d'avoir des cash flows positifs. En numéro 5, on va parler d'équité. Qu'est-ce que l'équité? En gros, c'est votre valeur marchande moins votre solde hypothécaire. Encore une fois, laissez-moi vous faire un exemple. Donc, si tu as une propriété avec une valeur marchande de 100 000 $ et que ton solde hypothécaire est de 40 000 $, donc l'équité est de 60 000 $. Mais maintenant, lorsqu'on parle d'équité disponible, c'est une autre histoire. En général, les banques vont refinancer pour 80% de la valeur
marchande d'une propriété. Voilà comment on le calcule. Donc, en d'autres mots, c'est l'argent que vous avez fait avec votre propriété. Alright guys, donc c'est ce qui met fin à la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et j'aimerais ça en profiter pour vous dire guys que si vous remarquez, depuis les dernières vidéos, je suis dans un de mes projets. Eh bien, ce projet-là est bientôt à terme et j'aimerais ça juste vous montrer un sneak peek du projet, mais que dans les prochaines vidéos, dans les semaines à suivre, une fois que le projet sera vendu, eh bien, je vais vous partager le processus de A à Z. En fait, c'est un flip que je viens de réaliser. Donc, restez à l'affût et encore une fois, likez et partagez avec vos amis fans d'immobilier et on se revoit à la prochaine vidéo.